Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise les lois de Kirchhoff pour résoudre un circuit électrique, c'est-à-dire pour trouver différentes valeurs que l'on cherche. Gardez en tête ici que c'est ma méthode à moi. Vous allez voir qu'elle est quand même longue parce que je refais beaucoup de dessins et tout. Par contre, moi, je l'aime parce que ça me permet d'organiser mes données, parce que c'est quelque chose de quand même assez méthodique, pas par pas, étape par étape. Et même si c'est long, en faisant cette méthode-là, j'arrive toujours au bon résultat. Donc, on a un circuit ici. C'est un circuit mixte dans lequel on a 5 résistors. Nous avons les valeurs de chacun des 5 résistors et on a la tension électrique totale du circuit. On cherche I3, c'est-à-dire l'intensité du courant qui passe dans le résistor 3, et on cherche U5, c'est-à-dire la tension électrique aux bornes de R5. La première chose que moi je vais faire, c'est combiner des résistors qui sont branchés de la même manière dans mon circuit. C'est-à-dire que je vais combiner tous les résistors qui sont en série ensemble, et je vais combiner tous les résistors qui sont en parallèle ensemble, de sorte qu'à la toute fin, quand j'aurai fini de faire mes combinaisons, il va me rester qu'un seul méga résistor qui va incorporer la valeur de chacun des 5 résistors qui étaient là au départ. Donc, première chose, moi je vois rapidement que R2 et R3 sont placés en série. Donc, je décide de les combiner ensemble. Donc, je vais redessiner mon circuit avec mon R1, mon R4 qui est en bas et mon R5. Et je vais remplacer la branche où il y a R2, R3 par un seul résistor que je vais appeler R6. Et je vais aller écrire entre parenthèses en dessous que R6, c'est R2 et R3 en série. Regardez des traces un petit peu là, de quelle combinaison j'ai fait pour faire ces résistors-là. Donc là, vous voyez, j'étais partie de 5 résistors, maintenant j'en ai seulement 4. Je continue, je vois encore une fois assez rapidement que ce nouveau résistor-là que j'ai créé, qui s'appelle R6, est en parallèle avec R5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les combiner encore ensemble et je vais créer un méga résistor, si vous voulez, qui va inclure R6 et R5. Donc, je refais encore une fois un dessin de mon circuit. J'ai R1, j'ai encore R4, et là, je remplace R6, R5 par un résistor que je vais appeler R7. Et je me mets encore une fois une petite note. R7, c'est quoi? C'est R5 et R6 qui étaient en parallèle, comme ça ici. Et là, en regardant ce nouveau schéma, je me rends compte que j'ai 3 résistors qui sont placés en série, c'est-à-dire que le courant qui sort de la pile doit nécessairement passer par R4, R7 et R1 afin de revenir à la pile. Donc, je vais combiner ces 3-là d'un coup parce qu'ils sont tous placés en série ensemble. Je les combine et je les remplace par un gros résistor que je vais appeler R8. Et encore une fois, je vais aller écrire à côté. R8, c'est R1, R4, plus R7 qui était en série. Donc, vous voyez, je suis passée d'un circuit dans lequel j'avais 5 résistors à un circuit dans lequel j'ai maintenant seulement un seul résistor et c'est R8. Donc, ça, c'est la première étape que moi, je vais faire. Ça me permet, comme ça, de m'arrêter puis de réfléchir qu'est-ce qui est en série, qu'est-ce qui est en parallèle. Ça me permet de démêler un peu mon circuit mixte. Une fois que j'ai fait ça, je me crée un méga tableau. Chaque colonne de mon tableau va correspondre à un des résistors qui est dans mon circuit, un des résistors qui était dans mon circuit original, c'est-à-dire de R1 à R5, plus tous les résistors que j'ai ensuite créés en combinant d'autres résistors. Fait que je pars de R1 et je me rends jusqu'à R8, donc je vais faire 8 colonnes qui vont aller de R1 à R8. Voilà. Ensuite, chacune des lignes dans mon tableau, je vais en faire 3, va correspondre aux caractéristiques, aux variables de chaque résistor, c'est-à-dire le U, le R et le I. Une fois que j'ai créé mon tableau, je vais aller rentrer les données que j'ai déjà. Donc, je remonte en haut, les données qu'on me fournissait au départ avant même que j'ai fait un calcul. Donc, on remarque que j'avais les valeurs en ohms de R1 à R5. Donc, je vais tout de suite aller les rentrer dans mon tableau. Ils étaient tous de 2 ohms, si je me souviens bien. Donc, R1, c'était 2, 2, 2, 2 et 2 ohms, comme ça ici. J'ai aussi
une donnée en volts, donc je connais le voltage ou du moins la tension électrique totale de mon circuit, le 30 volts. C'est aussi la tension électrique du R8. Pourquoi? Parce que 30 volts, c'est l'énergie que les électrons qui sortent de la pile ont. Ils n'ont qu'un obstacle sur leur chemin, donc tout le 30 volts, ils vont le dépenser au R8 avant de revenir ensuite à la pile. Donc 30 volts, je vais le mettre dans la dernière colonne, comme ça ici. La dernière colonne du tableau, là, le dernier résisteur, ça correspond toujours au R total du circuit. C'est là aussi où je vais avoir le I total du circuit et le U total de mon circuit. Et puis, dernière petite chose, avant de commencer les calculs, je vais revenir à ma question parce que le but ici, c'est pas de compléter le tableau en entier. Le but, c'est de trouver deux valeurs manquantes. Et pour être sûr que je ne fasse pas des calculs inutiles, bien, je vais aller mettre en évidence dans mon tableau quelles sont les cases pour lesquelles je cherche une information. Donc, la question, c'était quel est I3, quel est U5? Donc, je m'en vais dans mon tableau et je vais aller mettre I3 et U5 en évidence. Comme ça, je sais que quand j'aurai complété ces deux cases-là de mon tableau, j'aurai terminé mon problème, même si le reste du tableau n'a pas été terminé. Donc voilà un peu le squelette de départ de ce problème-là. Et là, par la suite, c'est là que je commence à faire mes calculs. Donc, quand je veux me promener d'une case à l'autre, à l'horizontale, comme ça ici, je dois utiliser les trois lois de Kirchhoff que l'on a vues. Au contraire, quand je veux me promener plutôt à la verticale dans mon tableau, donc quand j'ai le U et le I, puis je cherche le R ou vice-versa, là, je vais utiliser la loi d'Ohm pour compléter mes cases, comme ça ici. Donc, la première chose à faire, moi, enfin, ce que je vous suggère, c'est d'aller trouver la résistance totale de votre circuit. Donc, c'est ce qu'on va commencer par faire. On va aller trouver les valeurs de tous les résisteurs. Donc, trouver R en ohm de tous les résisteurs. Donc, on va commencer un à la suite de l'autre. On va y aller dans l'ordre. On va commencer par R, je crois que c'était 6, oui. Donc, R6, si vous vous souvenez, je reviens à mon schéma. R6, c'était R2 et R3 qui sont placés en série. La troisième loi de Kirchhoff me dit que lorsque des résisteurs sont placés en série, on n'a qu'à additionner leur valeur de résistance. Donc, R6 va être égal à R2 plus R3. Il va donc être égal à 2 plus 2, ce qui va nous donner 4 ohms. Donc, la valeur de R6 sera de 4 ohms. Donc, je m'en vais dans mon tableau et je vais aller placer le résultat de ce premier calcul, 4 ohms. Je vais faire ensuite R7. R7, si je remonte dans mes dessins, R7, c'était la combinaison de R6 et R5 qui sont placés en parallèle. Donc là, il faut faire attention. Il faut encore une fois utiliser la troisième loi de Kirchhoff. Pour calculer R7, on doit y aller comme suit. 1 sur R7 est égal à 1 sur R5 plus 1 sur R6. Donc, je remplace dans ma formule. 1 sur R7 sera égal à 1 sur 2 plus 1 sur 4. Vous pouvez pitonner sur votre calculatrice ou encore utiliser les fractions, si vous vous souvenez comment ça fonctionne. Donc, quand on additionne des fractions, on les met sur le même dénominateur. Donc, ça va donner 2 quarts plus 1 quart. 1 sur R7 va donc être égal à 3 quarts. Et là, ensuite, je dois inverser ma fraction pour avoir la valeur de R7. R7 va donc me donner 4 tiers, ce qui égale environ à 1,3 périodique ohm. Donc, je vais dans mon tableau. Encore une fois, j'ai trouvé la valeur de R7 et je vais l'écrire dans mon tableau 1,3 périodique ohm, comme ça ici. Et finalement, R8, qui correspond à la résistance totale de mon circuit, c'était la combinaison de R1, R4 et R7 placés en série. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est avec la troisième loi de Kirchhoff toujours, d'additionner mes valeurs telles quelles. Donc, R8 sera égal à R1 plus R4 plus R7. Donc, R8 sera égal à 2 plus 2 plus 1,3 périodique. R8 sera donc égal à 5,3 périodique ohm. Donc, je vais rentrer ça aussi dans mon tableau, 5,3 périodique ohm. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape.
c'est pas nécessairement, ça sera peut-être pas nécessairement toujours le cas, mais vous perdez rien à le faire parce que vous allez voir que ça va vous aider on va reculer à partir de là. On va compléter notre dernière colonne du tableau et tranquillement, on va reculer dans le tableau pour finalement se rendre jusqu'à I3 et U5. Donc là, si je regarde mon tableau, pour R8, j'ai sa tension, j'ai sa valeur en ohms. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, avec la loi d'Ohm, je peux aller trouver l'intensité du courant qui circule dedans. Donc, ça va être ma deuxième étape. Trouver I8. Donc, l'intensité du courant qui passe dans le résisteur 8. Et pour ça, j'ai besoin de URI. U est égal à R fois I. Je remplace. 30 est égal à 5,3 périodiques fois I. On divise par 5,3 périodiques de chaque côté. Et ça nous donne une intensité de courant de environ 5,63 ampères. Ça, c'est la valeur de I8. Donc, je vais aussi compléter ça dans mon tableau. 5,63 ampères. Voilà. Donc là, j'ai la tension totale dans mon circuit, j'ai la résistance totale de mon circuit, j'ai l'intensité totale de mon circuit. Comment ça va m'aider à trouver les valeurs manquantes? Je dois retourner, encore une fois, voir mes dessins. Donc, R8, tantôt, on a calculé sa résistance. Pourquoi? Parce qu'on a dit que R8, c'était quoi? C'était R1, R7 et R4. R1, R7 et R4 sont tous en série. Et là, vous devez réfléchir, qu'est-ce qui reste pareil dans un circuit en série? Est-ce que c'est la tension ou est-ce que c'est les ampères? Dans un circuit en série, ce qui reste pareil, c'est les ampères. Donc, si j'ai l'intensité du courant qui passe dans R8, bien, je peux aussi en déduire l'intensité du courant qui passe dans R7, c'est-à-dire 5,63 ampères. L'intensité du courant qui passe dans R4, 5,63 ampères. Et l'intensité du courant qui passe dans R1, 5,63 ampères. C'est la même valeur parce qu'ils sont tous en série ensemble. Donc, vous voyez, tranquillement, pas vite, j'ai pu compléter d'autres cases de mon tableau. Et là, vous pourriez, avec la loi d'Ohm, aller trouver le U de R1 et le U de R4, si vous le souhaitiez. Moi, je suis un petit peu plus habituée. Je sais que trouver le U de R1, le U de R4 ne va pas m'aider à trouver les valeurs de R3 et R5. Pour trouver les valeurs manquantes de R3 et R5, il faut que j'aille trouver des valeurs qui correspondent aux résistors que l'on a obtenus quand on les a combinés ensemble. Donc, R5, je l'ai combiné avec R6 pour faire R7. Donc, si je trouve quelque chose par rapport à R7, il y a des bonnes chances que ça me permette de trouver quelque chose pour R5. R3, je l'ai combiné avec R2 pour faire R6. Donc, même chose. Si j'arrive à trouver une donnée par rapport à R6, il y a des bonnes chances que je sois capable de déduire quelque chose à propos de R3. Fait que c'est pour ça que R1 et R4, vous pouvez le faire. Mais moi, je sais que ça va déboucher sur un cul-de-sac, ça ne va pas m'apporter d'informations supplémentaires, donc je les laisse tomber et je continue à réfléchir. Donc, j'ai trouvé, par contre, l'intensité du courant qui passe dans R7. Je pourrais trouver la valeur de U. Je pourrais trouver la tension électrique de R7. Donc, ça va être ma prochaine étape. Donc, étape 2, j'ai trouvé I8. Étape 3, j'ai réussi à déduire I1, I7 et I4, qui était aussi de 5,63 ampères. L'étape 4, ça va être de trouver l'intensité la tension électrique, pardonnez-moi, qui passe dans le résisteur 7. Et pour ça, ben, je vais encore une fois faire URI. Donc, U est mon inconnu. La résistance, c'est 1,3 périodique. Et l'intensité du courant, c'est 5,63. Donc, si je pitonne sur ma calculatrice, ça va me donner une tension électrique de 7,5 volts. Donc, je retourne dans mon tableau, puis je vais aller mettre mon 7,5 volts pour R7. Et là, même chose. Je recule tranquillement dans mon tableau, je retourne voir R7, je l'ai créé comment? Bien, je l'ai créé en plaçant en parallèle R6 et R5. Donc, R7, c'est le résultat de R6 et R5 placés en parallèle. Qu'est-ce qui reste pareil quand on a des trucs en parallèle? Est-ce que c'est l'intensité du courant ou est-ce que c'est la tension? On réfléchit et on se rend compte que c'est la tension électrique qui reste la même dans un circuit en parallèle. Ça veut dire que si j'ai la tension de R7, je peux aussi en déduire la tension de R6, qui va être de 7,5 volts, et la tension de R5, qui va aussi être de 7,5 volts. Et là, voyez-vous, j'ai déjà trouvé une de mes deux valeurs manquantes, une des deux valeurs qu'on voulait que je calcule dans le problème.
Donc, je vais l'écrire dans les résultats. Étape 5, c'est de déduire U6 et U7, et U5, pardonnez-moi, qui va être égal environ à 7,5 volts. Encore une fois, on voit qu'on a complété presque une colonne complète avec R5 et R6, donc je pourrais aller trouver l'intensité du courant qui passe dans R5, mais encore une fois, je sais que ça va pas m'apporter plus d'informations pour trouver ma dernière donnée manquante ici, qui est I3. Par contre, comme je le mentionnais tantôt, je sais que R6 a été créé en combinant R2 et R3. Donc, si je vais trouver l'intensité du courant de R6, bien, il y a des bonnes chances que je sois capable peut-être de trouver quelque chose par rapport à R3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller trouver l'intensité du courant qui passe dans R6. Ça va être ma 6e étape. Donc, je vais trouver I6. Et pour ça, encore une fois, je vais utiliser la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Donc, le U, c'est 7,5 volts. Le R, je crois que c'était 4. Et on isole notre I. Ça va vous donner environ 1,875 ampères pour la valeur de I6. Donc, je retourne dans mon tableau et je vais mettre ma valeur 1,875 ampères. Et là, je retourne dans mes dessins. R6, qu'est-ce que c'est? R6, je l'ai créé en combinant R2 et R3 qui, eux, étaient en série. Qu'est-ce qui reste pareil lorsqu'on a des éléments en série? Selon la première loi de Kirchhoff, c'est l'intensité du courant. Donc, ça veut dire que si j'ai l'intensité du courant de R6, je peux aussi déduire l'intensité du courant de R2 et l'intensité du courant de R3, ça va être la même affaire. Donc, R6, son intensité du courant, c'était 1,875. Je peux en déduire, ça va être la même chose pour R3, qui est la donnée que je cherchais, et la même chose pour R2. 1,875 ampères. Et là, je m'arrête ici puisque j'ai trouvé les deux valeurs que je cherchais. Vous voyez que le tableau n'a pas été complété en entier et c'est bien correct. Je m'arrête ici. L'intensité du courant qui passe dans R3 sera 1,875 ampères et la tension électrique aux bornes du résistor 5 est de 7,5 volts. J'ai résolu mon problème.